Bon, dernière échelle, là, je change de caméra et tout parce que j'en ai marre que je sois frustré de ne pas pouvoir faire mon bilan, même avec une caméra merdique, hein, je suis désolé, là je suis obligé de la tenir à la main parce que c'est une vieille caméra boule et qui n'a plus de trépied, donc excusez-moi si ça tangue. Donc voilà, pour en revenir, bon, je vais pas, je vais dire que c'était une année très difficile, blablabla, 2018 très difficile, 2017 très difficile, donc je revenais de Metz, j'ai ressenti ça comme un échec, et donc j'ai dû, je revenais avec cette sensation, j'avais même fait une vidéo sur laquelle je parlais de ma tentative de suicide, que j'ai fait d'ailleurs durant l'écriture de mon bouquin Le journal de guerre de l'ermite des temps modernes. Ceux qui l'ont lu peuvent voir qu'il y a un passage assez difficile dans lequel il y avait il y a même une page blanche qui marque le moment où ça aurait pu être ma fin. Et donc voilà, l'art m'a un peu sauvé, on va dire. Et du coup voilà, j'ai commencé 2018, j'avais envie d'aller plus loin que ma dépression. Donc ça a été jusqu'au j'ai commencé à écrire le journal de guerre de l'ermite des temps modernes, enfin non, mon journal d'amour où j'exprimais un peu, je mettais un peu en dessin toutes les relations que j'avais pu avoir avec le sexe féminin. Et du coup, c'était assez folklorique. Et puis, je suis arrivé à corriger un traumatisme qui me poursuivait depuis une vingtaine d'années, qui fait que je ne me rendais même plus compte que c'était un traumatisme, mais ça fait que j'allais souvent dans, dans l'auto-sabotage. Le son est pas super, c'est ça qu'on me dit. Bon, ben, tant pis, j'essaierai d'améliorer ça pour la prochaine fois. Et voilà. Et du coup, j'ai fait le journal d'amour de l'ermite des temps modernes. J'étais très loin, et j'ai beaucoup de larmes parce que j'ai remué des trucs qui étaient depuis longtemps enfouis en moi, et qui me poussaient à l'autosabotage, comme je l'expliquais, parce que je ne me respectais pas beaucoup, et du coup j'avais pas envie, et voilà, inconsciemment je voulais me faire rejeter parce que voilà. Et bon, après avoir corrigé tout ça, voilà, ne dis pas que mon père meurt dans des circonstances assez particulières que je ne vais pas forcément évoquer ici. Et rebelote, donc tout ça en une année, c'était vraiment assez difficile. Encore une fois, c'est l'art qui m'a sauvé. J'ai continué, je me faisais mon petit planning parce que j'avais pas envie de me laisser trop abattre par la douleur. Et donc voilà, j'avais fait même mon petit planning. Ici, vous pouvez voir, dire tiens, là, du sport, du travail des langues et tout, parce que j'avais pas envie de laisser la tristesse m'abattre. Donc voilà, j'ai continué, j'ai continué, j'ai continué. Et voilà, j'en suis arrivé à un stade où il faut que je change beaucoup de choses dans ma vie pour que je puisse être pleinement épanoui. Et notamment je pense que mon rapport au monde doit être changé parce que c'est vrai que quand, quand on, quand on compare au reste des gens qui ont pour eux la réussite, c'est d'avoir une belle maison, une belle bagnole, une belle famille. Moi, ma réussite, mon modèle de réussite, ce serait avant tout d'aller le plus loin possible dans le domaine de l'art. Et c'est pour ça que dans ce que j'écris, j'écris pas forcément des choses faciles ou accessibles.
parce que j'ai envie de répondre à des questions. J'ai envie de répondre à des questions via l'art. Et donc voilà, ce qui fait que je ne vais pas faire des BD genre Toto à la plage et j'en fais 15 volumes. Non. J'essaye de faire des BD qui ont du sens, qui ne sont pas forcément accessibles parce qu'il y a beaucoup de références. Mais en fait, j'aime bien qu'il y ait des références, j'aime bien ne pas faciliter la tâche du lecteur, que le lecteur puisse aller sur Google, aller voir ce à quoi je peux faire référence dans, dans certains récits. Et donc voilà, ça c'est pour mon boulot artistique. Et donc ça fait que je crée vu que j'ai envie d'aller toujours plus loin dans mes questionnements, ça fait que je ne fais pas forcément des trucs accessibles à beaucoup parce que beaucoup sont souvent dans des questionnements plus basiques, quoi. Moi je vais directement dans la philosophie, qu'est-ce que l'univers, qu'est-ce que quoi, qu'est-ce que rien, et je vais toujours de beaucoup plus loin. Et voilà. Je me dis, j'ai de la matière, j'ai bien au moins une dizaine d'albums, une quinzaine de romans et tout, et je sais que normalement le bon sens voudrait que je démarche des éditeurs, que j'aille, que je fasse des dossiers, que je fasse ci, que je fasse ça, mais j'ai pas l'envie. J'ai pas l'envie et c'est pas mon rôle en fait. C'est pas mon rôle parce que j'ai pas envie de me vendre. Je sais que j'ai pas envie de faire des CV ou de faire des dossiers. Sur, sur l'internet, il y a plein d'exemples de ce que je fais en tant que dessinateur ou en tant qu'écrivain. Donc j'ai pu à faire mes preuves. J'estime que j'ai pu à faire mes preuves et c'est pour ça que j'ai pas envie de faire de dossier, tout simplement. J'ai pas envie de perdre du temps à essayer de convaincre des gens que mon travail est de qualité. Je sais que mon travail est de qualité et si ça ne se voit pas du premier coup d'œil, ben, je ne vais pas insister, quoi. Donc voilà, je préfère avancer de mon côté et ça, je pense que je vais le faire un peu à tous les points de vue, même, même humainement, parce que humainement aussi, quelque part, je voulais avoir des amis, une petite amie, enfin des trucs normaux, quoi, des ambitions normales de gens normaux. Mais au final, je me rends compte que je prends beaucoup d'énergie à essayer de faire accepter de gens qui probablement ne m'accepteront jamais. Donc voilà, en fait, en ce moment, euh, j'avoue que ce qui m'apporte le plus de réconfort, le plus d'amitié, le plus de savoir, c'est surtout les livres. J'ai pas honte de le dire, j'ai pas honte de dire que je suis un rat de bibliothèque. Et donc, mais j'aime bien, j'ai des amis, des amis qui se reconnaîtront et que je salue, que j'aime passer du temps avec eux et quand ils sont libres. Et voilà. Donc, où est-ce que je voulais en venir? Oui, c'était un bilan pour 2018 que je voulais évoquer tout ça. Je voulais dire que voilà, j'ai plus envie de perdre du temps à pleurer sur mon sort, à pleurer sur la mort, à tenter de convaincre des éditeurs ou quoi ou qu'est-ce de mon talent, ou essayer de me faire aimer. Non, j'ai envie de faire table rase de tout ça, de juste aller à l'essentiel, euh, dans le sens où j'ai envie d'avancer pour moi, essentiellement. Et s'il y a des gens qui veulent bien me suivre, eh ben je les emmène avec plaisir dans mon univers. Hein. Et oh salut Johnny, comment tu vas? Et donc voilà. Voilà, c'est une petite vidéo que je voulais faire pour dire aux gens un peu où j'en suis et quelles sont mes intentions. C'est vrai qu'on vit dans un monde pas facile, on survit plus qu'on ne vit, hein, j'ai l'impression.
les gens courent après le cachet, ils vont faire ça jusqu'à 60 ans, et 60 ans, ils vont se dire, ah bah tiens, si j'étais pas dans la survie, j'aurais fait ça, j'aurais peut-être mieux apprécié ça. Donc voilà, moi j'ai envie de vivre maintenant. J'ai envie de vivre maintenant avec des gens qui sont prêts à vivre maintenant. J'ai pas envie de convaincre les gens qu'il faut vivre. En fait, j'ai juste envie de savourer la vie maintenant. Et c'est ça qui est. Voilà, c'est aussi ça que. C'est progressif dans les écrits que j'ai faits. Déjà, les pamphlets que j'ai écrits, ça posait un peu toutes les questions que les gens n'ont pas trop le temps de se poser, à savoir qu'est-ce que c'est le racisme, qu'est-ce que c'est le sexisme, qu'est-ce que c'est l'âme, qu'est-ce que c'est la vie, qu'est-ce que c'est la mort, qu'est-ce que c'est le cosmos. Enfin, toutes ces questions que je me suis posées, voilà, elles sont je les ai mises dans le pamphlet. Quand j'étais déprimé, j'ai fait le journal de guerre de l'ermite des temps modernes, qui m'a permis de me déprimer, si je puis dire. Après, j'ai fait le journal d'amour qui m'a permis de clarifier mes relations avec l'autre sexe. Ensuite, j'ai fait, et d'ailleurs toujours en cours de publication, le journal de Tobias Blake, qui est en fait une sorte de une version dark de ma propre vie. Donc c'est ma vie si j'avais fait tous les mauvais choix. Donc ceux qui lisent occasionnellement le journal de Tobias Blake et qui se demandent quoi, ne vous inquiétez pas, c'est normal, c'est pas moi, c'est pas de moi que je parle, c'est du moi que je serais si j'avais accepté de me plier aux exigences du monde actuel. Voilà, pour résumer, c'est l'histoire du Théo qui sait se vendre qui arrive en faisant, en cultivant l'art du buzz et voilà, mais c'est pas du tout mon objectif, comme je l'ai dit. Mon objectif, c'est d'aller plus loin dans les questionnements, dans l'art, quitte à perdre quelques lecteurs en cours de route. Comme je le dis, comme je le disais plus tôt dans la vidéo, si vous ne comprenez pas ce que j'écris du premier coup, n'abandonnez pas, relisez, allez sur internet, googlez les références, parce que il y a énormément de références, hein, moi avec mon esprit d'archiviste, j'aime bien faire référence à des trucs même très datés, histoire de leur donner un second souffle. Et voilà, bon ça c'est pour artistiquement. Comme je disais, voilà, là j'ai entamé le premier chapitre d'un roman graphique que je vais appeler Yggdrasil, et donc je vais essayer d'en faire chaque fois un petit chapitre, et chaque chapitre aura une petite chaque fin de chapitre aura une sorte de petite note morale, enfin, afin que chaque truc se justifie. Donc voilà, et voilà, et là, vu que j'ai fini un chapitre, j'attaque euh, Cauchemar. Je vais également, je continue mes études de langue. D'ailleurs, je commence à me débrouiller assez bien aux compréhensions en japonais et en allemand. Hein, donc ça c'est toujours bien, parce que bon, l'allemand, ça va m'aider pour au cas où le luxembourgeois et puis le néerlandais potentiellement. Donc voilà. Et voilà. Et au niveau de mes relations avec mes autres pairs humains, je vais dire que je ne vais plus courir après les gens. Ça, c'est clair et net. Je vais surtout, parce que bon, de toute façon, des amis, j'ai les amis qu'il faut quand j'ai envie de parler de
choses et d'autres, je sais vers qui me tourner. Donc voilà, mon carnet amical est un peu bouclé. Je vais pas dire que... Donc maintenant, je ne vais pas dire que je cherche que des plans cul, ça ne m'intéresse pas non plus. Disons que je préférerais des sex friends. C'est plus politiquement correct et c'est plus en accord parce que moi je pourrais pas avoir beaucoup de relations avec quelqu'un auquel j'ai pas de sympathie juste, pour la bagatelle, on va dire. Et voilà, donc c'est un peu voilà où j'en suis, où j'en suis. Est-ce qu'il y a des gens qui ont fait des réactions, s'il y a des gens qui ont encore des questions, qui veulent voilà, j'espère que je ne suis pas en train de gaver tout le monde. Désolé pour la caméra, encore une fois, j'en avais une plus belle qui s'arrêtait au bout de 2 minutes, donc c'était pas évident. Donc voilà, comme je dis, c'est pas facile d'être humaniste dans le monde actuel, quand on voit comme les choses tournent, et c'est pour ça que j'ai pas trop envie de... J'ai même pas envie de participer à ce monde, j'ai même pas envie de publier, d'essayer de publier mes romans autrement que par lu.com, sur lequel vous pouvez déjà acheter si ça vous intéresse. Parce que je mets tellement de passion dans ce que j'écris, que la plupart des romans, je les ai écrits depuis 8 ans, donc c'est un peu comme... Les confier à un éditeur, c'est un peu comme si vous confiez vos enfants à un inconnu. Donc c'est quelque chose, j'ai pas envie de ça. J'ai pas envie de ça. Peut-être que si je tombe sur quelqu'un, si je commence à avoir une relation sérieuse avec quelqu'un, peut-être que j'aurais envie de prendre le risque, mais là pour le moment, je me suffis un peu à moi-même. Je cherche pas quelqu'un pour me sortir les doigts du cul, parce que comme vous avez vu la liste, je me sors déjà les doigts du cul tout seul. Hein, je me laisse pas aller, je donne déjà mon maximum. Maintenant, maintenant, ce serait bien que je puisse donner mon maximum pour quelqu'un. Je pense que là, je me donnerais à 200%, mais il faut que je trouve quelqu'un qui ait la même, comment dire, la même envie de spiritualité que moi. Je veux pas être quelqu'un, je ne suis pas tout seul, parce que tout seul, ça fait 30 ans que je suis tout seul, je m'en accommode très bien. C'est pas trop ça le problème. Moi, je veux juste trouver des gens avec qui je pourrais échanger, on puisse parler de toutes les références, même découvrir, même des gens qui ne connaissent rien. Il faut juste que je trouve quelqu'un de curieux. Voilà. Donc, je lance cette annonce comme un peu comme une bouteille à la mer. Maintenant, on prend, les gens prennent ou les gens ne prennent pas. Voilà, je pense que c'est essentiellement tout ce que je voulais dire. Je ne vais pas vous pester sur le monde parce que le monde il est de rien. On peut pas essayer de renverser les gouvernements et tout. On peut juste essayer de s'aider soi-même, surtout. C'est le plus important, plutôt que de pester de ah ben monsieur Macron on est. Essayer de se dire ben voilà, monsieur Macron il est très bien, il fait sa vie, il a plein de pognon, c'est tant mieux, mais voilà. Parce que je veux dire, selon les critères de réussite d'un Emmanuel Macron ou d'un Trump et tout, je ne suis rien. Parce que je n'ai pas de pognon, j'ai pas de quoi me payer un costume et tout. Pourtant, moi je sais au plus profond de mon être que je suis quelqu'un d'important, que je suis quelqu'un de beaucoup plus actif parce que au niveau social, parce que je partage mes connaissances, j'ai envie de partager,
personne n'est rien, je veux dire que personne n'est rien, parce que tout le monde a sa petite part à jouer, même si c'est pas grand chose, même si c'est juste, je sais pas, aller donner une tartine à un sans-abri, et ben peut-être que voilà, peut-être que le sans-abri vivra un jour de plus grâce à cette tartine, quoi. On est tous importants si on décide d'être important. Je pense qu'on est ce qu'on veut devenir. Et voilà, je pense pas que je pourrais résumer ça mieux que ça. Je pense que tout est dit dans le journal de Tobias Blake, où le type se trouve beaucoup d'excuses. Se dire, ben voilà, c'est normal, les gens font avoir, c'est la règle du jeu. Non, après on en paye le prix. Je pense que la vie c'est maintenant, la vie il faut en profiter. Voilà, faut en profiter maintenant. Y a pas, c'est pas c'est pas avec ton salaire que tu rachèteras le temps que tu as perdu à essayer de le gagner. Alors que si ça se trouve, tu as un enfant que tu pourrais voir grandir et que tu prends pas le temps. Et voilà, c'est tout ce que je dis. À un moment, il faut savoir se retirer du jeu pour pouvoir mieux l'apprécier, je dirais. Moi, je veux dire, ça fait un peu 10 ans que je suis en dehors du système et que je regarde. Des fois, je m'insurge, hein, comme celle qui disait que être un artiste, au fond, c'est un plan B. Voilà, c'est mes petites insurgations, mais en même temps, je ne pète pas la cacahuète pour tout ça parce que je sais que c'est des gens qui ne savent pas ce que c'est, qui passent à côté de la vie, en fait. Ils passent à côté de la vie. Et il ne faut pas entrer dans leur jeu. Je pense que la vie, elle est juste à côté de vous. C'est votre chat, c'est une soupe de bouillon du Nord, c'est savoir se poser pour faire un mot croisé, c'est savoir, voilà. Et voilà, là et je prends goût à radoter, voilà, faut que je m'arrête maintenant. Donc je vous fais à tous des gros bisous et j'espère vous revoir très, très bientôt. Et désolé d'avoir monopolisé le temps de certains et j'espère qu'il aura été enrichissant.